Pour la première fois depuis le début du conflit syrien, des centaines de musulmans ont pu fêter l'Aïd el-Kébir dans les rues d'Alep ou d'Idlib Nord lundi soir. À la faveur du cessez-le-feu négocié par la Russie et les États-Unis à Genève, le 9 septembre dernier, leurs alliés respectifs, le régime de Bachar el-Assad et les groupes rebelles, ont fait taire les armes, permettant aux populations de profiter d'une nuit de sommeil sans subir le bruit assourdissant des avions de combat, des sirènes d'ambulances et des tirs de roquettes. Le régime de Bachar el-Assad, qui a rapidement approuvé l'accord, a annoncé le gel de ses opérations militaires sur le territoire jusqu'au 18 septembre à 21h GMT. Pour autant, le répit pourrait être de plus courte durée, les Russes et le régime de Bachar al-Assad accusant déjà l'opposition d'avoir violé le cessez-le-feu. La coopération inédite entre Moscou et Washington sur le front syrien, enjeu de cette trêve de la dernière chance, pourrait bien ne pas voir le jour. Vidéo. Les Syriens sceptiques sur l'application de la trêve. L'armée russe, qui soutient le régime de Damas, affirme que celui-ci respecte complètement le cessez-le-feu alors que les rebelles, soutenus par Washington, l'auraient déjà violé 23 fois, notamment à Alep, Dama et Hama. Les forces gouvernementales ont complètement cessé le feu, à l'exception des zones où opèrent des militants du groupe État islamique, EI, et du Front al-Nusra, a déclaré le général Viktor Poznikir, de l'état-major russe, lors d'un point de presse ce mardi. La télévision officielle syrienne avait un peu plus tôt fait état de violations mineures marquées par des tirs de roquettes par les rebelles dans les environs de la ville d'Alep et dans la province centrale de Homs, sans toutefois faire de victimes. Du côté de l'opposition et de la rébellion, qui n'a pas formellement approuvé l'accord mais semblait le respecter en majorité jusqu'à ces accusations, l'heure est au scepticisme. Par ailleurs, la plus importante alliance anti-régime, l'armée de la conquête, a rejeté l'accord dimanche soir, refusant de se dissocier du groupe Fatah el-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, considéré comme terroriste par Washington et Moscou NDLR. Le groupe Fatah el-Sham, au même titre que le groupe État islamique, est exclu du cessez-le-feu. Des tirs lors d'un briefing de l'armée russe. L'accord prévoit expressément la démilitarisation de la route du Castello, dernier axe permettant le ravitaillement des quartiers rebelles assiégés d'Alep. Or ce mardi après-midi, l'armée syrienne a affirmé que certains de ses soldats s'y trouvaient toujours. Des militaires russes y sont également déployés à un poste d'observation mobile. La chaîne d'État Rossiya 24 a d'ailleurs diffusé ce mardi une vidéo montrant les officiers de l'état-major russe tenant un briefing sur cette route du Castello, et contraints de se mettre à couvert, interrompu par un flot nourri de tirs. Mais impossible de vérifier la réalité de ces tirs, leur éventuelle origine, et leur cible. Erdogan, des problèmes dans 2 ou 3 villages. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a envoyé ses chars dans la ville syrienne de Jarabulu pour lutter contre les djihadistes de Daesh et les forces kurdes à la fin de l'été, a salué ce mardi la trêve en vigueur et espéré que celle-ci serait permanente. Il y a des problèmes dans 2 ou 3 villages, a déclaré Erdogan, dans une allusion à des violations mineures du cessez-le-feu. Mais, le président turc a estimé que si tout se passe bien pendant les 48 premières heures, alors le cessez-le-feu pourrait être prolongé. L'agence de presse pro-gouvernementale turque Anadolu annonçait au même moment que 20 camions acheminant de l'aide humanitaire de l'ONU avaient franchi mardi la frontière turque en route pour les quartiers assiégés de la ville syrienne d'Alep. Mais les autorités syriennes ont averti qu'elles refuseraient l'entrée de toute aide turque si elle n'était pas coordonnée avec leur gouvernement et l'ONU. Damas dénonce une incursion aérienne d'Israël, autre événement qui fragilise encore un peu plus ce cessez-le-feu, elle annonce par l'armée syrienne de la destruction d'un avion et d'un drone militaire israélien après une supposée attaque sur ses positions en Syrie ce mardi. Israël a rapidement démenti. Israël et la Syrie sont toujours officiellement en état de guerre. Et si l'État hébreu s'emploie en principe à rester à l'écart du conflit, il a frappé, à plusieurs reprises ces derniers jours, des positions de l'armée syrienne sur la partie du plateau du Golan qu'il occupe. L'armée syrienne a dénoncé une agression de l'armée de l'air de l'ennemi israélien à une heure locale, 22h GMT lundi, dans le sud du pays, assurant avoir riposté en abattant un avion militaire et un avion de reconnaissance. Il n'y a rien de vrai là-dedans, a rétorqué un porte-parole de l'armée israélienne. 2 missiles solaires ont été tirés de Syrie après la mission menée par les forces israéliennes dans la nuit contre des positions de l'artillerie syrienne.
L'armée israélienne a dit que cette mission était une riposte à la chute sur le Golan d'un projectile en provenance de Syrie. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.